on ne nous voit pas. Voilà. Donc, je C'est signale. c'est l'autre exercice Oui, avant mais le c'est pas résultat. grave, Mariama. Ici, je vais Le bulletin refaire la avec petite grand. démo. Je refais Ok, la petite démo, Mariama. Comme ça, vous avez la capsule. Hein. Ça va? OK? ça Oui. va. Voilà. Ça va. Donc, en fait, ici, simplement, si on veut mettre un élément en avant, et d'ailleurs, ici, je vais même un peu jouer un peu plus avec les étiquettes, parce que ici, si on voulait mettre une flèche, une barre, etc., on peut, dans le graphique même, aller faire donc insertion, puis on va dans forme, et là, on choisit un petit peu tout ce qu'on veut. Alors, Ok. ici, je vais faire un truc simple. Voilà, je prends ma flèche, je la sélectionne. Bon, bleu, ça n'est peut-être pas très, très tranchant sur le reste. Donc, je vous rappelle que ça, vous avez, moi, toutes les couleurs possibles et impossibles dans le ruban en remplissage. Enfin, hein, il y a le ruban format qui est là hein, pour vous. Hein. Donc, si vous voulez une couleur jaune pétant, on ne peut pas le louper. Hein. Bon, c'est un peu kitsch, hein, mais comme ça, vous voyez ce que ça fait. Si ici, vous voulez mettre en avant un seul des éléments, par exemple le total Astérix et Obélix, remarquez qu'ici, ce n'est pas tout à fait adapté parce que lui est important comme lui aussi. Et on ne voit pas le pourcent, il a un défaut. Donc, on peut encore ajouter les étiquettes, c'est l'occasion d'en reparler. Mais quand je clique une seule fois sur ma légende, ben, tout se sélectionne. Mais si je reclique encore une fois, il n'y a plus que cet élément-là. Et cet élément-là, ben, c'est sympa parce qu'alors du coup, on dit, eh bien, je l'agrandis un petit peu, je le mets en gras, je le mets là aussi, je le mets en orange. Et donc, ça va mettre en avant ce que vous voulez. Ça va? Ça va. OK. Alors, petite remarque encore concernant les petites améliorations de graphique pour mettre en avant les éléments. Je n'ai peut-être pas beaucoup dit ça, mais en fait, quand on a un secteur, qui soit en 2D ou en 3D, parfois on a envie de faire ressortir le secteur. Alors, quand j'ai cliqué une fois, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites boules partout là, hein, pour dire, voilà, Oui. tout est sélectionné. Si je reclique encore une fois, voilà, il n'y a plus que lui, il n'y a plus que le bleu qui est pris, le bleu foncé. Là encore, si je devais dire, bon, je ne vais pas exagérer avec ça, mais si je voulais le mettre dans une autre couleur et rien que lui, eh bien, il est là. Hein. Ça, c'est vraiment où on va dans format, où on va, voilà, ici, dans format, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. On lui met la couleur qu'on veut, voilà, un contour, enfin tout ce qu'on veut. On peut aussi le tirer dehors. C'est assez rigolo. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est particulièrement sympa si vous dites ah mais je vais mettre en 3D, ça fait très classe. Bon, ici non, hein, je suis en train de faire des choses pas super, mais ce n'est pas grave, comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc là, je voudrais, en cours de route, je change d'avis et je me dis tiens, je le mettrai bien en 3D. Là, vous pouvez le modifier en cours de route. Voilà, et dire ah je veux un secteur. Voilà. Et le secteur, par contre ici c'est marrant parce que ouais, comme c'est pas top. C'est mieux d'avoir fait un secteur avant, ou alors je le prends ici un secteur un peu couché. Voilà. Mais il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas trop changer votre graphique en cours de route parce que vous voyez qu'après les choses peuvent changer. Mais en même temps, c'est sympa parce que votre petit secteur. Alors attention, il faut veiller à avoir seulement le quartier pris pour l'enlever, parce que si jamais vous ne faites pas attention et que vous tirez tout ensemble, je m'explique, quand vous prenez votre secteur et que toutes les boules sont là de sélection, quand vous allez tirer, ah non, c'est marrant, ici c'est pas le cas, mais de temps en temps, en fait, vous avez un peu le tout qui s'éclate. Et ça, c'est pas toujours évident, ça fait un peu du n'importe quoi. Ça va ça? Donc, du coup, Ça va. moi, j'annule hein, parce que j'ai beaucoup fait de bêtises. Mais donc, vous pouvez quand même le tirer dehors. Mais alors, il faut veiller à avoir les poignées de sélection, pas sur tout. Parce que si, par exemple, maintenant je le faisais, je pense que
Ah ben non, ben, il ne fait pas ce que je veux. Mais dans d'autres versions d'Excel, il tire tout quand tout est sélectionné, hein. Donc méfiez-vous un petit peu. Voilà. Au niveau des étiquettes, est-ce que vous savez qu'au niveau des graphiques, ça vaut peut-être la peine d'en parler maintenant, tant que j'y suis. C'est quand même important de veiller à voir les pourcentages pour cela. Pour le total Astérix et Obélix que vous allez faire d'ailleurs, ben en fait, comment ça se fait que je n'ai pas les pourcents ici? Est-ce que vous avez une idée de comment pouvoir les mettre, les pourcentages? Enfin, moi, j'ai mis, mais J'ai mis aussi. moi, Ouais. j'ai mis. Et s'ils n'y sont pas, comment il faudrait que je fasse? Je ne sais même pas comment j'ai mis ça. C'était un hasard. Oui, ben justement, faisons en sorte que ça ne soit plus un hasard. Et même, je vais dire qu'au contraire, on va faire en sorte que je ne veux par exemple le pourcentage que pour lui, le jaune, et pas les autres. Donc, il faut Ok. faire un clac. Faites un clac sur un des secteurs, n'importe lequel. Hein, pensez Ouais. clac. Hein. Bien sûr, il y a le ruban création au format là au-dessus, mais pensez clac. Comme ça, vous serez bon dans tous les tableurs. Et là, il y a, que ce soit dans Calc ou Excel, Ouais. étiquette de données. Voilà. Alors, j'avoue que je confonds toujours étiquette et légende, mais en gros, j'essaye et je me dis, De ah données. non, Ça doit être des données. mais c'est pas bon l'étiquette parce que Non, c'est 24, Étiquette, étiquette, ça légende. c'est des m'intéresse données. pas, le La 24. légende, c'est ce qui est écrit au-dessus là. Voilà. Donc, en fait, ici, si je fais un clac et que je prends la légende, voilà, Étiquette. voilà. Voilà ce que ça donnerait. Ouais. Ça, la légende, c'est sympa parce qu'il fait le pourcentage. Alors, c'est assez sympa. Il fait le pourcentage même si le tableau n'est pas mis en pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Parce que ah, ok, ça va. j'ai par exemple, Joëzette, c'est 23% parce que c'est 24 sur 105. Astérix Obélix, c'est 26% parce que c'est 27 sur 105. Et donc, ça, toutes les étiquettes sont apparues parce que tous les secteurs étaient sélectionnés. Mais Ah, ok, ça va. si j'avais pris seulement le secteur d'Astérix et Obélix, parce qu'il est en vedette, ben, j'aurais pu dire, pour rien que pour lui, je mettrais ajouter une légende. Et là, il n'y a que lui. Ça Ouais. va? Donc, c'est des petites astuces. Hein. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais pas. C'est un petit détail, mais ça peut être bon à savoir. Ok, ça va. Merci. Voilà. Donc, au-delà de la question de Mariama, j'en profite pour répondre à ça. Donc là, j'arrête l'enregistrement. Ça fera une petite capsule. Voilà.